Salut la 7e. Bon, il y en a pas mal qui m'ont laissé plein de commentaires en disant « Ouais, t'es bien gentil de présenter des stations d'énergie portatives, là, mobiles, tout ça, mais t'as vu le prix que ça coûte ?» Bon, vous avez un peu raison, c'est vrai que c'est pas donné, hein. On préfère les groupes électrogènes, c'est moins cher, bon, c'est peut-être plus polluant, tout ça, mais c'est moins cher, et puis voilà. Bon, bah tiens, il y en a un qui est arrivé. Alors, on le déballe tout de suite, et je t'explique tout ça après le générique. Alors, bienvenue dans cette petite vidéo tuto équipement, comme d'habitude. Hein. Max Speeding Rod, qu'est-ce que c'est ça? Ou alors, Max Speeding Rod, c'est un revendeur de pièces détachées pour surtout les voitures. T'as tout, hein, de la bielle au vilebrequin, au combiné fileté d'amortisseurs, tout ce que tu veux. Il y a de l'outillage aussi un peu. Donc, là-dedans, tu vois, c'est marqué, là. Regarde ce que c'est marqué. Portable Inverter Generator. C'est quoi un Portable Inverter Generator? C'est une génératrice de courant. Tout simplement, vous résumez le truc, c'est un groupe électrogène. Un petit groupe électrogène portatif. C'est le MXR 3500. Alors on va le déballer ensemble et puis après on va faire quelques tests, on va le mettre en route, on va voir s'il fait du bruit, s'il fait pas de bruit. Alors je dis tout de suite, c'est clair que y en a qui vont me dire ouais mais sur les aires de camping-car ça fait du bruit tout ça. Ah bah oui ça je vais pas te le dire le contraire. Mais il n'y a pas que des gens qui vont sur les aires de camping-car. Il y a des gens, il y a des nomades qui habitent à l'année dans leur véhicule. Qui ont besoin de temps en temps d'avoir un petit peu de courant, soit pour recharger leur batterie, ou soit pour chauffer un peu, pour faire tourner quelque chose. Et puis ils sont pas toujours posés dans des aires de camping-car, tout ça, ils sont dans des spots peut-être sauvages. Il y en a d'autres aussi qui regardent la chaîne, qui font de la mécanique, ou alors qui ont des chalets de montagne et qui ont besoin un petit peu de courant de 230 volts pour faire marcher leur outillage et tout ce qui s'ensuit. Il y en a des autres qui ont des ateliers où il n'y a pas le courant. Bon bah voilà, ça peut servir à plein de choses, c'est un groupe électrogène. Encore une dernière fois, le groupe électrogène, si jamais tu as de coupure de courant chez toi, eh ben tu peux t'en servir pour faire tourner ta chaudière à fuel, ta chaudière même à gaz, parce que si t'as pas de 220, elle va pas tourner. Alors je te dis pas que tu vas faire tourner du chauffage électrique dessus, hein, c'est 3300 watts maxi, hein, faut pas non plus exagérer, mais tu vas pouvoir mettre en route plein de choses. Et puis un groupe électrogène, hein, tu mets du carburant dedans, tu tires sur la ficelle et ça part et ça marche. Hein. T'as ni besoin de recharger ni quoi que ce soit. Donc c'est allez, on va dire que c'est une alternative à toutes ces stations d'énergie portatives maintenant. Ça n'empêche pas que c'est super ces stations d'énergie portatives. C'est bien que t'as pas besoin d'essence, t'as rien besoin du tout, t'as juste besoin du solaire. C'est plus écologique tout ça. Ça je sais très bien. Mais ma foi, quand t'as pas de soleil, quand t'as passé un petit moment dans le brouillard l'hiver où tes batteries sont pas chargées, je pense qu'il y en a énormément, on me dira pas le contraire, il y en a énormément des camping-caristes qui sont contents de trouver les groupes électrogènes pour pouvoir recharger un petit peu leur véhicule. Voilà, allez, on passe au déballage tout de suite. Il vient d'arriver, hein. Il vient d'arriver, donc je sais même pas ce qu'il y a à l'intérieur. Ah, il est bien emballé. Hop. Alors, je te montre. Je vais pas bouger l'appareil photo. Je te montre. Super bien emballé. Voilà. Donc là, on a des outils. On a des outils. Une clé à bougie, un tournevis cruciforme. Bien. Qu'est-ce qu'on a? Oh, on a un petit entonnoir pour remplir. Génial.
Alors ça, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, ils te donnent... Ils sont géniaux chez Max Spring. Qu'est-ce qu'ils te donnent? Ah, carrément, carrément, ils te donnent un petit... des pinces branché allume-cigare. Donc je pense qu'il doit avoir une sortie allume-cigare dessus et tu peux brancher directement pour recharger une batterie. Tu vois? Paf, pour ton véhicule. Il te donne la prise 220 volts européenne à monter avec un bout de câble. Hein? C'est bien, hein, il y a tout ça là-dedans. C'est quand même sympa. Et puis je pense qu'on va déballer tout le restant là. Allez. Hop. Ah bah attends, il y a encore des trucs. Là, il y a un cordon avec des fils. Ah, je sais pas, on va voir tout ça. Ça, c'est la housse. Pour le mettre dans la housse. Et puis on va déballer le bestiau. Oh, il est beau, hein. Il est beau. Le manuel. Bah, le manuel, il est accroché après. Allez, hop. Alors, il pèse, hein. Il pèse. Je te dirai le poids exactement. Voilà. Regarde ce beau bébé, là. Il est chouette, hein. On va enlever le carton. Oh, il est classe, hein. Il est classe. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Mise en marche, on, off. Alors, ça, pour ouvrir. Hop, filtre à air. D'accord. Je le découvre en même temps que toi. Hein. Là, c'est l'huile. Ouais. Alors, je sais pas s'il est équipé d'huile. Ça, faudra que je vérifie avant de le mettre en route. On fera ça tout à l'heure. Et puis, donc regarde, MXR 3300, tout en plastique. C'est super, il est super joli, hein, bien fini, c'est propre. C'est propre. De l'autre côté, je te le retourne. Mise en route, hein, genre tronçonneuse, comme dirait l'autre. Qu'est-ce que tu as? Voilà. Oh, il est chouette, hein. Là, eh ben, tu as... Regarde, avec un filtre. Chouette. Ça, c'est pour dégazer. Ouais. Donc le manuel. Et puis, ce qui t'intéresse aussi, c'est ça. Donc on va regarder ça ensemble. Allez. Je vais poser ça là. Donc qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Là, il y a la mise en route. Ok, run, choc, starter. Ok, donc tu as un arrêt. Là, c'est la marche normale et ça, c'est le starter, hein, pour le mettre en route. Tu as des voyants. Donc là, tu as défaut d'huile. Overload, ça, c'est overload, c'est quand tu as dépassé la puissance. Là. Hop, il se met à couper, il a une sécurité. Et puis AC. Alors, AC, je sais pas ce que c'est. Ça doit être un voyant, comme quoi tu délivres du courant. Alors, Eco SW, alors là, je ne sais pas ce que c'est. Je vais te dire ça tout de suite. On va ouvrir le petit manuel. AC Reset. Ah bah ça, c'est dès que ça coupe, c'est pour remettre en route. Ça, c'est un mini disjoncteur. Tu as une prise, deux prises de 120 volts, une prise 12 volts, deux sorties. Bah ça, en fait, c'est pour alimenter quelque chose. Voilà, avec ces fiches là. Tu peux alimenter quelque chose directement, hein. Avec les fiches, tu les branches là, avec la terre, bien sûr, et puis tu alimentes quelque chose avec. Voilà, c'est les connecteurs, et là tu as deux USB, deux prises USB. En tout cas, il est super bien fait, super bien fait. Alors c'est arrivé nickel. Je connais plein de copains qui commandent des pièces automobiles là-bas. Ça arrive, c'est nickel. Il n'y a aucun problème. S'il y a quoi que ce soit comme problème, renvoie le SAV, c'est top de chez top. Il y a un comment ça s'appelle? Il y a un département Europe qui est situé en Allemagne. Et ils m'ont tous dit, tu peux y aller les yeux fermés, là, il n'y a aucun problème chez eux. C'est un site qui tient la route. Bon, eh bien, on va descendre à l'atelier en bas. On va faire les niveaux d'huile. Regardez également la bougie si elle est bien serrée. On va mettre un peu de carburant dedans. Et puis on va aller l'essayer. On va regarder
le bruit avec un sonomètre, hein, sonomètre sur le portable. On va regarder le bruit qu'il fait et puis on va regarder s'il débite bien du courant, même en tirant quelque chose dessus. On va faire un petit test pour vous montrer que apparemment c'est un beau truc. Enfin en tout cas, j'en sais pas plus pour l'instant. En tout cas, il a une belle gueule. Il est super bien fait, super bien fini. C'est vraiment qualitatif, hein. Alors là, on peut pas dire le contraire. Tout est ajusté, propre. C'est chouette. Petite housse, comme je vous ai montré tout à l'heure, là. Petite housse qui est donnée avec pour le protéger quand vous le mettez dans le garage ou dans la soute du camping-car. Hein, chouette. Hein, allez, on y va. On descend à l'atelier et on va faire des tests. C'est parti. On va vérifier, quand tu le reçois, il faut vérifier le niveau d'huile. Parce qu'ils mettent un petit peu d'huile dedans, mais ils mettent pas le complet. Donc en fait, ils te donnent tout ce qu'il faut, le petit entonnoir, tout ça. Voilà. On prend un petit chiffon. On va mettre de l'huile avec le petit entonnoir qui est livré avec. Petit pas de vis. Tu visses dedans. Voilà. On va mettre de l'huile. 10-30. La 10-30. Je vais aller chercher de la 10-30. On va mettre un peu de 10-30 là-dedans. On va faire le niveau. On mettra un petit peu d'essence. À quoi ça tourne? Ça peut tourner au E10, sans plomb, tout ce que tu veux. Sauf du gasoil, bien sûr. Autrement, il va pas bien marcher. Voilà, un petit peu de 10-30 là. Alors, je peux pas te dire la quantité, parce que ça, je peux pas te dire. Il va falloir faire le niveau. S'il y en a trop, on en enlèvera. Hein. On va en mettre, voilà. Ça. On va laisser descendre. Bien sûr, tu fais le niveau dans une partie plat. Tu le mets à plat, hein. Tu ne mets pas à travers, parce qu'autrement, ça ne va pas le faire. Je vais aller chercher un petit peu d'essence pour mettre déjà dedans. Une chose que je voulais te dire, pour la bougie, il y a une petite trappe là. La bougie est à l'intérieur. Donc tu as juste à enlever l'antiparasite. Il te donne avec comment ça s'appelle, la clé à bougie, hein. Hop, tu démontes la bougie si jamais il y a un problème. Là on va pas la démonter parce que ça sert à rien, c'est neuf. Donc tu enfiles ça là dedans, tu sors la bougie, tu dévisses, tu sors la bougie, tu nettoies la bougie ou tu changes la bougie et normalement ça doit repartir. Autre chose, j'ai donc, alors le manuel n'est pas en français, désolé. Désolé, mais il n'y a rien de compliqué. Ça, c'est l'éco. C'est-à-dire que ça va te faire une économie d'essence. Il va tourner un sous-régime. Il va s'adapter exactement à la puissance que tu lui demandes. C'est-à-dire que si tu lui tires pas beaucoup de puissance, il va pas consommer énormément. Il va baisser de régime pour de l'économie. Donc si tu enclenches, si tu le mets sur on, ça va te faire de l'économie de carburant. Voilà. Sinon, je t'ai tout expliqué tout à l'heure. Les prises derrière, hein, tout ce qui s'ensuit. Là, la mise en route avec le starter. Une fois qu'il n'y a plus besoin de starter, tu le mets sur on. Il est en position normale. Pour l'arrêter, tu l'arrêtes ici. Et on n'en parle plus. Bon, alors c'est fait. Il y a de l'huile jusqu'au sommet. Tu en mets jusqu'au sommet ici. Là. Je ne sais pas s'il va faire la mise au point. Voilà. Là. Tu en mets jusqu'à fond. Là. Ici. Voilà. Alors, pour info, il y en avait un petit peu au fond. J'en ai rajouté bien la moitié d'un litre. Hein. C'est normal pour la livraison. Ils ne peuvent pas te faire le plein d'huile parce que ça pisserait l'huile partout dans le carton. Voilà, parce qu'il y a un trop plein d'huile naturellement. Donc là, l'huile c'est fait. On va mettre de la gasoline. Et c'est parti, on teste ça.
Alors ils te disent, je sais pas si tu m'entends, là c'est le niveau maxi, hein. Tu vois, là c'est le niveau maxi, il y a un petit truc rouge dedans, niveau maxi de carburant. Toujours avant de t'en servir, tu dégazes, tu tournes un cran, voilà. Là tu mets sur on, là c'est sur off, c'est-à-dire que sur off, tu peux le transporter, il n'y aura pas d'odeur d'essence. Sur on, il faut obligatoirement le mettre sur on pour que quand tu mets en route le groupe électrogène, hein, pour pas que ça mette le réservoir sous pression. On met un petit coup de chiffon parce que c'est tombé 2 gouttes là. Et vas-y, on va le mettre en route. Donc, opération, on le met sur choc. Voilà. Moi je le trouve vraiment pas bruyant. On va faire des tests, mais il est vraiment pas bruyant. On va faire le test du sonomètre. Donc je vais le mettre en route. Je vais me reculer de 2-3 mètres. Et puis on va voir sur le sonomètre ce que ça donne. Hein. Alors j'ai téléchargé un petit sonomètre, j'en ai fait plusieurs. Hein, comme vous pouvez voir. Alors je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, je vais faire une copie d'écran, enfin un enregistrement d'écran. Donc c'est Smart Tool, hein, voilà. Il vous dit à petit peu près à quoi ça correspond. On va le mettre en route. Je vais me reculer et puis on va voir ce que ça donne. Hein. Allez, c'est parti. Voilà, allez. Naturellement, quand je suis à côté, et 89 dB. Quand je recule, voilà. Je suis à peu près à 2 mètres, 2,50 m là. Voilà. Je sais pas si on voit sur le... Ah, je peux me rapprocher. 80 dB. 77. 78. Moins de 80 dB. Pareil sur Volt, je n'ai rien du tout pour l'instant, je branche sur les sorties là, hop, voilà, comme vous pouvez voir, 236 volts, 235 volts. Alors, ce qu'on va faire, on va brancher une puissance, alors moi j'ai pris un sèche-cheveux qui fait 2000 watts. Là je suis à 2000 watts. Vous avez vu qu'il accélère. Là je suis à 1000 watts. Donc le voltage ne baisse pas beaucoup. 233 volts à 1000 watts et à 2000 watts 231 volts. Voilà. Et on est à 234 volts 8, 235 volts au ralenti. Voilà. Donc voilà pour le test. Donc écoutez, hein, au niveau de la tension, c'est super valable. Parce que quand on lui met 2000 watts dedans, il n'y a pas de problème.
Bon, test concluant, c'est un bon petit groupe électrogène. On va, parce que là il pleut, on va passer à l'intérieur pour faire la conclusion. Je vous dirai, et puis je vous donnerai également les caractéristiques du groupe, hein, du MXR 3500. Je vous donnerai toutes les caractéristiques et ainsi que le code promo sur tout le site Max Speeding Rods, parce qu'ils m'ont fait un bon code promo. On passe à l'intérieur et je vous dis ça tout de suite. Donc, petite conclusion, les pour, les contre. Alors, déjà, son poids, 22 kg. 22 kg, bon, il y a une grosse poignée, il faut se trimballer. Mais bon, voilà. C'est encore pas trop lourd pour un groupe électrogène de cette puissance, hein. 3500 watts, c'est déjà pas mal, hein. Vous pouvez déjà brancher un bon paquet de trucs, vous avez pu voir dans le test, hein. Déjà avec 2000 watts, ça le fait pas tousser, hein. Ça le fait accélérer un peu, mais ça c'est normal. La tension baisse pas, donc voilà, c'est très bien. Capacité d'essence, 4 litres. 4 litres. Alors, qu'est-ce que vous faites avec 4 litres? À 50% de charge, c'est-à-dire un petit peu plus de 1500 watts. Si vous branchez quelque chose d'un petit peu plus de 1500 watts, il va tourner pendant 4 heures. Pendant 4 heures, vous n'aurez pas besoin de remettre du carburant dedans. Hein, donc le réserve de carburant, c'est 4 litres. C'est un moteur 4 temps de 145 cm3. L'ampérage maximum que vous pouvez lui tirer, c'est 14 ampères. Hein, voilà, sous 230 volts. 230 volts, 50 Hz. Donc 3500 watts. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Les pour, les contre. Alors, au niveau silencieux, je trouve c'est super raisonnable. Pour un petit groupe électrogène comme ça, il est même super silencieux. On a un autre groupe électrogène, nous, qui a plus de 20 ans. C'est un gros groupe électrogène Honda. Bon, c'est sûr que il a l'âge qu'il a, il est quand même vachement plus bruyant. C'est un 2200 watts et il est vraiment plus gros avec des armatures en fer. Bon, c'est pas le même produit, hein. Mais il est déjà beaucoup plus bruyant. Donc là, je le trouve pas trop bruyant. Ensuite, facilité d'emploi. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de contre? Je trouve qu'il est déjà super bien fait. Il est chouette, super bien fait, tout joint bien, tout. L'avantage, alors ça c'est super en camping-car, hein, si vous l'utilisez en camping-car, ça c'est super parce que vous bloquez, vous le mettez sur off quand vous en servez pas d'odeur d'essence. Parce que ça, c'était un truc, moi, les groupes électrogènes, j'étais un petit peu réticent parce que vous le mettez dans la soute, si ça sent l'essence, on s'en sort plus, là, voilà. Donc je pense qu'une fois qu'il a tourné, vous le laissez un peu refroidir dehors, pour que les gaz d'échappement, un peu, ça s'enlève un peu partout. Vous le fermez là, et vous pouvez rouler avec, il n'y a pas de problème. Ça, le bouchon, vraiment super. Les moins, allez, qu'est-ce que je vais vous dire? Peut-être la tirette, là. Hein, peut-être ça, faut lancer le truc. Mais bon, c'est un groupe électrogène. Voilà. On peut pas non plus... Je pense que sur un groupe électrogène comme ça, s'il faut un démarreur électrique, faudra une batterie. Bon, après, on s'en sort plus, quoi. Voilà. Faudra une batterie. La batterie, naturellement, faut la recharger. Ou alors elle se recharge une fois qu'elle est en route, mais si vous en servez pas pendant une longue période, bah qu'est-ce qu'il va faire? La batterie va se décharger, vous n'allez pas pouvoir le démarrer, il va obligatoirement avoir un lanceur, donc faudra le mettre au lanceur. Donc si vous voulez, voilà, je peux juste dire ça. Au niveau du panneau de commande là, je trouve super, il y a tous les voyants qu'il faut. 2 prises de courant, de l'USB, vous avez vu les 2 sorties 220 volts, là, vous pouvez brancher directement quelque chose dessus. Voilà, je peux pas vous en dire plus. Sur ce groupe électrogène, moi, je le trouve très bien. Je pense que je vais l'utiliser pas mal sur les chantiers, parce que souvent, il faut tirer des kilomètres et des kilomètres d'enrouleur pour les chercher, donc je pense que là, je vais m'en servir quand même pas mal. Pour finir,
Eh ben, sur le site Max Spinning Rod que je vous mets à côté là, tout le site, vous avez un code promo qui sera en description, hein, qui sera dessous la vidéo en description. Bien sûr, vous allez avoir un code promo pour le MXR 3500, le MXR 5000, c'est un plus gros, il est sur roulette, 5000 watts déjà, là, faut déjà consommer. Pour l'utilisation, alors si c'est pour une utilisation en camping-car, 3500 watts, c'est largement bon. À savoir que si vous voulez recharger votre véhicule, même si vous avez 2 batteries cellules, même 2 grosses batteries cellules, ça va jamais vous tirer 3500 watts. Quand ça vous aura tiré, 300 à 500 watts, c'est le maximum pour la recharge de votre véhicule. Alors après, c'est sur la longueur. Bien sûr, voilà, faudra le laisser, suivant la décharge de vos batteries cellules ou de votre batterie cellule, suivant la capacité de votre batterie cellule, il faudra le laisser plus ou moins longtemps. Voilà, je peux pas, ça je peux pas vous donner, si vous voulez, vous dire, le groupe, il faudra qu'il tourne pendant tant de minutes, tant d'heures pour recharger une batterie. C'est pas possible. Ça dépend de la décharge de votre batterie, et ça dépend de la capacité de votre batterie. C'est sûr que vous mettrez beaucoup plus de temps si vous avez 2 batteries de 100 ampères-heure que si vous avez qu'une batterie de 95 ampères-heure. Elle chargera beaucoup plus vite et le groupe tournera beaucoup moins longtemps. Pour le reste, hein, pour ceux qui désirent utiliser un petit groupe électrogène pour plein de choses, soit le travail, soit la bricole, soit pour mettre à la maison, hein, pour les coupures de courant ou quoi que ce soit, 3500 watts c'est largement bon, hein, c'est sûr que voilà, hein, si vous voulez vraiment plus gros, vous voulez vraiment brancher quelque chose de conséquent, mettons, je vais vous dire 5000 watts ou quoi que ce soit, faut passer au modèle plus gros. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Je vous rappelle quand même que cette vidéo est sponsorisée par Max Spinning Rod, n'en déplaise à certains, c'est comme ça. Je les remercie d'ailleurs. Et puis, n'oubliez pas bien sûr de vous abonner à la chaîne, de mettre un commentaire. Hein, si vous avez des questions, bien sûr, je serai là pour y répondre parce que je vais l'utiliser. Hein. Donc, je pourrais vous dire dans quelques semaines, même dans quelques mois, je pourrais vous dire exactement ce qu'il en est. Je veux dire, il est toujours là et qu'il me sort toujours bien du courant. Merci à vous. J'attends votre commentaire. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour les vidéos, comme ça vous serez au courant de la sortie des vidéos. Et puis de vous abonner, c'est très important pour la chaîne. Merci à vous. Bise, vous avez la bise des boubous et la bise de Fab. Fab, elle est sur le canapé parce que elle est malade. Voilà. Donc ça fait 2 petites vidéos où je suis tout seul, mais bon, on n'a pas le choix. On n'a encore pas fait de sortie de camping-car. Depuis un petit moment parce qu'on a eu plein de choses de prévues et puis on a consacré un petit peu de temps à notre famille, ce qui est tout à fait normal. Mais avant l'hiver, on va essayer de reprendre quelques fois la route pour aller se balader en camping-car. Merci à vous, bise et puis à la prochaine. Ciao ciao.